Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo, mais la vraie première vidéo du challenge pour passer de 1 à 10 ETH en 6 mois. Donc si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction, je t'invite à aller la regarder pour savoir exactement de quoi il s'agit. Donc cette première vidéo va déjà te présenter dans quelle collection j'ai investi ce premier ETH, parce que j'ai tout investi assez rapidement. J'ai réalisé des premiers flips, je garde d'autres NFT et je me suis aussi investi dans la DAO ApeCoin que je t'ai évoqué dans la première vidéo. Donc le premier flip que j'ai réalisé, c'est sur la collection Lil Pudgy. Donc la collection Lil Pudgy fait partie de l'écosystème Pudgy Penguins qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, qui a je pense un gros potentiel. Et grâce au groupe Alpha que j'ai rejoint il y a quelques temps, c'est le premier call qui m'a été fait et je suis rentré aux alentours de 0,31 dans le but de vendre à 0,45. Il faut savoir que à peu près une semaine à 10 jours après mon entrée dans l'écosystème, une annonce allait être réalisée et le floor price risquait de monter, d'où cet intérêt pour cette collection. Ne prends pas tout ce que je dis à la lettre, je maîtrise pas forcément toutes les collections. Néanmoins, quand l'annonce a été réalisée sur Lil Pudgy et l'annonce c'était de vendre des peluches physiques sur Amazon, ça m'a laissé pour le moins dubitatif et j'ai un peu paniqué, donc je me suis dit que j'allais quand même accepter l'offre qui se présentait à moi étant donné que j'étais déjà en profit. Donc j'ai accepté une offre entre 0,38 et 0,39, sachant que j'avais listé à 0,45 parce que j'avais vraiment peur que le prix du floor price s'effondre. Il s'avère qu'il a baissé sur les premières heures assez rapidement, mais il est remonté plus haut et plus rapidement qu'il avait baissé pour atteindre même je crois les 0,55. C'est la vie, j'aurais peut-être pu prendre 0,2 sur ce coup, je vais me contenter d'un 0,08, 0,09, mais vaut mieux des petits profits que pas de profit du tout. Et l'idée de la stratégie générale, de toute façon, c'est de la jouer plutôt sécurité, bon père de famille, et ce sera plutôt un ensemble de petits profits plutôt qu'un x5 sur une collection qui est très difficile, si ce n'est impossible à réaliser aujourd'hui. Lil Pudgy me permet de réaliser mon premier profit, et moins d'une semaine après, je réalise un deuxième profit sur la collection OPPen, à peu près du même montant, sauf que j'étais beaucoup plus exposé parce que je n'avais pas investi 0,31 comme dans Lil Pudgy, mais 0,499, donc 0,5. Donc j'ai fait deux erreurs sur cette collection, même si je m'en suis très bien sorti. La première erreur, c'est que j'ai mis la moitié de mon capital, donc si ça descendait beaucoup, soit j'encaissais une perte importante, soit j'avais la moitié de mon capital qui était bloqué et ça allait beaucoup me ralentir dans mes flips parce que j'avais beaucoup moins de capital pour faire autant de flips que j'aurais voulu. Et la deuxième erreur, c'est que je me suis investi dans la collection suite à une effervescence de personnes dans un groupe Discord, donc je mets la faute sur personne, chacun fait ses choix. Cependant, quand tout le monde s'amuse à parler d'un projet, il y a une émulsion collective, on peut vite perdre ses moyens, ça s'appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Et je suis rentré à 0,5, sauf que pendant une semaine, le floor price a bougé entre, je crois que c'est descendu même jusqu'à 0,23, entre grosso modo 0,25 et 0,5 sans jamais dépasser mon point d'entrée, donc c'était pas génial. J'ai listé à 0,6 pour prendre un petit peu de profit malgré tout à terme, et il s'avère que la collection est montée assez vite, à même dépasser les 0,6 parce que moi j'avais un trade rareté, pas le trade rareté le moins rare, mais celui juste après, donc même si le floor price était peut-être 0,58, 0,59, le floor price de mon trade rareté, lui, il était un peu au-dessus. J'ai pu vendre à 0,6, donc je réalise un second profit environ 0,08, 0,09. Donc voilà, si l'objectif c'est de faire 10 ETH d'ici la fin de l'année, ça veut dire 1,4 ETH par mois, donc à 0,2 quasiment, on a fait un peu plus de 10% de l'objectif mensuel sur 2 flips. Alors c'est du petit profit par rapport à la somme investie, mais c'est du profit quand même. Donc j'ai récupéré ce capital pour d'autres flips et les 0,2 manquants, parce que j'avais acheté du coup Lil Pudgy 0,3, OPPen 0,5, il me reste 0,2, les 0,2 je les investis sur deux NFT de la collection Genuine Undead. C'est peut-être la collection avec la collection Clonix que je connais le plus parce que j'ai acheté des NFT Genuine Undead, alors un peu au pire moment parce qu'en novembre 2022 je les ai surpayés quand le floor price était à 0,6, j'en ai acheté un 0,6 et un qui me plaisait un peu plus à 0,7. Donc le risque d'acheter au-dessus du floor price, c'est que ça sera plus difficile de le vendre au-dessus du floor price. Cependant, pour les Genuine Undead, comme je connais bien la collection,
Je connais aussi les traits qui sont recherchés et au floor price qui était descendu à 0,09, soit 7 fois moins élevé que mon prix d'entrée le plus haut, j'ai trouvé ce magnifique helmet et ce magnifique Paperboy qui sont des traits assez recherchés. Aujourd'hui, je crois que le helmet le moins cher, il est à 0,45. Le Paperboy le moins cher, il est à 0,25. Bon, au moment où je sors cette vidéo, ça aura peut-être bougé, mais en tout cas, ils sont 2 à 3, voire 4 fois plus chers que le floor price. Donc moi, je les ai listés à 0,5. C'est pas certain que ça parte de suite, mais je suis pas forcément pressé parce que j'ai que 0,2 sur cette collection. Ça me laisse 0,8 pour m'amuser. Comme j'ai fait quasiment 0,2 de profit, finalement, j'ai encore un ETH pour m'amuser avec d'autres flips. Et je sais que quand le floor price va remonter, ce sera des traits qui seront assez faciles à vendre. Néanmoins, en re-rentrant dans Genuine Undead, je me réexpose de nouveau, donc j'augmente aussi mon risque. Il n'y a pas d'investissement idéal. Moi, j'estime que ça va être un bon move. L'avenir nous le dira. Je t'invite à t'abonner et activer les notifications si tu veux savoir dans quelques semaines ou quelques mois si cet investissement était judicieux ou non. Je fais pas plus long pour ce premier épisode. Le deuxième aura lieu 2, 3, 4 semaines selon comment ça bouge dans mon portefeuille. En tout cas, je te tiendrai au courant de toutes les avancées. Et je te l'avais évoqué dans la première vidéo, le flip de NFT ne va pas être la seule technique pour atteindre les 10 ETH. Je fais partie de la DAO d'Apecoin, je m'investis dedans. Et il faut savoir que quand tu t'investis et tu contribues à la DAO, tu es récompensé avec des apes. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai déjà cumulé 43 apes, donc au prix des apes aujourd'hui c'est environ 3,50 €, donc on est quasiment à 0,1 ETH. Ma stratégie c'est de continuer d'en accumuler. Je te garantis pas que je sois prêt mes apes en ETH parce que c'est un token auquel je crois, en plus je m'investis dans le projet donc j'ai tout intérêt à les garder. Mais voilà, petite parenthèse pour dire que ça évolue aussi à ce niveau-là. Tu peux rejoindre la DAO Apecoin, il te suffit simplement d'avoir un ape qui coûte entre 3 et 4 € au moment où tu regarderas sûrement cette vidéo, ça aurait pas dû faire un x10. Et si tu as des questions sur la DAO, n'hésite pas à me les poser aussi en commentaire, je serai ravi de t'aider. Il y a également un channel français dans la DAO, donc ça permet d'échanger plus facilement qu'en anglais. Et nous allons également organiser des spaces sur Twitter en français pour initier la communauté française et développer la DAO Apecoin. Et si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dédiée sur son organisation, je pourrai également le faire, ça sera avec plaisir.